Hey, salut à toi qui me regarde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un Adirondack. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Pour commencer, je prépare la surface de mon chêne de récupération. C'est un vieux plancher en chêne que j'ai récupéré. Après la raboteuse, je donne un dernier coup de P80 afin de retirer les dernières irrégularités. Je passe à l'encollage. Utilisez du sel afin que vos bois ne glissent pas entre eux, ça aidera au collage. Après une nuit, je peux dépresser et voir le résultat. Je vais repasser une dernière fois sur ma dégauchisseuse afin de mettre mes bords bien à 90 degrés et de récupérer le léger désaffleur que j'ai eu lors du collage. Ensuite, je vais couper mes deux pièces aux bonnes dimensions pour pouvoir faire le traçage par après. Je pose mes cotes pour la longueur. Et nous allons procéder à la découpe. Malgré que la lame est très neuve, j'y vais en plusieurs passes pour ne pas brûler le chêne. Alors ici, je vais m'aider d'une latte métallique pour pouvoir faire la courbure de l'assise. Pour ce faire, je fixe deux vis afin de prendre appui dessus pour faire la courbure. Et je trace. Ensuite, je fais l'arrondi de devant. Je procède à la découpe de l'inclinaison pour le pied. Puis je passe à la découpe des arrondis avec la scie sauteuse.
Alors vous allez le voir, la première découpe que j'ai faite était vraiment pas terrible, elle n'était pas du tout à 90 degrés. J'ai constaté alors l'importance du choix des lames et surtout de la qualité des lames utilisées. Ici c'était des lames bon marché, évidemment la coupe n'est clairement pas droite. Après avoir été chercher des lames de bonne qualité et prévues pour du bois dur, tout se passe pour le mieux. Je donne les finitions à la ponceuse à bande en stationnaire. Et voilà le résultat final des deux futurs pieds de notre Adirondack.